Voilà. Donc bonjour à tous. Nous allons voir sur cette page essentiellement le principe du fonctionnement des flux. Je vous ai parlé qu'il y avait des flux d'air, mécaniquement en général générés par vos groupes motoventilateurs ou au niveau de l'évaporateur. Vous avez tout simplement des ventilateurs de clim. Euh, le principe de ces éléments, c'est un échange d'air. Voilà. Donc vous en avez différents. Je vous les ai décrits un petit peu de cette manière-ci sur le tableau. C'est pas forcément parfait, mais je pense que c'est quand même ça vaut le coup. En gros, en rouge, c'est l'air extérieur du compartiment moteur. Donc l'air extérieur, elle passe par votre ventilateur général de votre tracteur, qui s'occupe aussi des radiateurs, de liquide de refroidissement, de refroidir l'huile et de pont, ce genre de choses. Ça va traverser donc le flux d'air extérieur, donc l'air qui vient de l'extérieur, va traverser les ventilateurs, il va passer par le condenseur, le radiateur de refroidissement, les autres types de radiateurs, je les ai pas tous mis, et repartir dehors. On est d'accord, sur une machine agricole tracteur, ça arrive par devant et c'est éjecté sur les côtés du capot la plupart du temps. Voilà. Ensuite, vous allez avoir le trajet du liquide de refroidissement. Je vous l'ai mis. Donc il y a le radiateur de refroidissement, vous avez votre moteur thermique qui est situé ici avec la pompe à eau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre radiateur de refroidissement, il va du coup venir refroidir votre moteur thermique grâce au liquide de refroidissement. Il va passer au niveau du radiateur de chauffage si demandé par le conducteur. Alors pourquoi je vous ai mis ça? Parce que vous allez me dire, je vois pas le rapport avec la clim. Il faut savoir que la climatisation, elle a un avantage et un désavantage, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'au niveau de l'évaporateur, il va y avoir une condensation de l'humidité qui est présente dans votre cabine. Donc, vous allez des fois utiliser la clim, même certains peut-être s'en rendent compte, quand vous allez désembuer votre tracteur en plein hiver. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous allez activer votre clim et en même temps, le flux d'air de votre clim va passer par le radiateur de chauffage. Donc, vous allez refroidir l'air pour la déshumidifier, puis vous allez à nouveau la réchauffer pour tout simplement pas avoir froid. Je veux dire, s'il fait 10 degrés dehors et que vous mettez la clim à fond dans le tracteur, ça va être moyennement agréable. Donc, vous allez refroidir cette air pour la déshumidifier, pour capter l'humidité, et ensuite vous allez la réchauffer pour votre propre confort. Donc en fait, tout simplement, le radiateur de refroidissement, vous connaissez bien, ça passe. Il y a le liquide de refroidissement passe par le radiateur de refroidissement, le radiateur de chauffage et retourne à la pompe à eau, etc. Voilà. Donc il y a cet intérêt technique. Ensuite, vous avez le trajet de votre flux de frigorigine. Donc là, c'est en bleu foncé, on va dire. Donc vous allez avoir, ça commence par le compresseur. Le compresseur qui va envoyer au condenseur, qui va envoyer au réservoir déshydrateur, c'est votre filtre, qui va envoyer ensuite au détendeur, puis à l'évaporateur, puis à un nouveau compresseur. C'est ce qu'on vient de voir juste avant, dans la vidéo d'avant. Donc ça, voilà, c'est le trajet de votre fluide frigorigène. Donc vous voyez bien, il y a le compartiment moteur, c'est la zone qui est surlignée en rouge, et vous avez l'ensemble climatiseur, et ensuite vous avez l'habitacle qui est ici. D'accord? Ok. Ensuite, ce qui est très intéressant, ça va être l'air pulsé d'habitacle. L'air pulsé d'habitacle, il y a deux manières de le voir. Soit vous allez faire venir de l'air de l'extérieur, ou vous allez recycler cet air. On verra ça un petit peu après. Donc votre arrivée d'air extérieur, elle va passer par votre filtre à pollen, filtre à charbon, ce genre de choses. Elle va arriver au niveau du pulseur d'air d'habitacle. Ce pulseur d'air d'habitacle, qui soit activé ou pas, du coup l'air va naturellement ou pas passer du coup par l'évaporateur de votre clim. Ensuite, ça va arriver au niveau de vos volets de mixage. Alors les volets de mixage, c'est tout simplement les ouvertures par où vous voulez que le flux d'air passe dans votre cabine. Donc aujourd'hui, sur beaucoup de tracteurs, c'est carrément automatisé. Donc il y a des petits moteurs qui gèrent les volets de mixage. Ensuite, ces volets de mixage, ils vont faire passer... le volet de mixage, c'est pour air chaud, air froid. Donc en fait, vous allez décider de passer par soit votre radiateur de chauffage, soit directement répartiteur d'air. Donc ne pas passer par le radiateur de chauffage. Pourquoi? Si vous êtes en plein été, vous allez chanter le radiateur de chauffage. Vous ne voulez pas avoir de l'air qui est réchauffé par ça. Si par contre vous êtes en mode déshumidification, désembuage de votre tracteur, le volet de mixage, il va envoyer le flux d'air à travers le radiateur de chauffage jusqu'au répartiteur d'air. D'accord? Alors oui, je vous ai mal expliqué, je me suis un peu embrouillé avant. Les répartiteurs d'air, c'est ce qu'il y a dans votre habitacle, c'est-à-dire toutes les sorties d'air. Le volet de mixage, il y en a un ou deux, ça dépend sur votre tracteur. C'est lui qui va déterminer le sens de passage de l'air à travers uniquement le radiateur ou pas. C'est-à-dire ça va ouvrir un passage pour que ça passe par le radiateur de chauffage, donc par simplement un échangeur thermique qui viendrait réchauffer votre air ou pas. Voilà. Donc votre volet de mixage, il va gérer ça. Ensuite, vous avez vos répartiteurs d'air que vous venez gérer manuellement. Il y en a aussi en électrique, géré avec des moteurs. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, l'air, elle va passer dans l'habitacle. Donc ça, c'est vous, vous êtes assis ici.
Et ensuite, lorsque vous êtes dans l'habitacle, soit l'air est évacué à l'extérieur, soit vous allez activer le recyclage de l'air. Par exemple, quand vous êtes en train de faire de la pulvérisation, la plupart du temps, vous allez mettre de l'air recyclé. Ok, tout simplement pour éviter de rentrer en contact avec des produits phyto, ce genre de choses, même si normalement vous avez le filtre à pollen, filtre à charbon, mais on préconise en général de recycler l'air. Il y a aussi un autre élément pour recycler l'air. Il est conseillé en général de faire l'entrée d'air extérieur quand vous êtes, par exemple, si vous êtes en train de passer de la charrue, donc vous n'avez pas de problème avec des produits particuliers. Vous allez quand même faire venir faire venir l'air de l'extérieur parce que votre cabine va avoir tendance au tout début à être plus chaude qu'à l'extérieur. Vous savez bien que vos surfaces vitrées elles créent un effet un peu de, de serre. Donc vous allez faire venir l'air de l'extérieur pour refroidir votre tracteur, vous allez évacuer l'air dehors, et quand votre tracteur il va enfin refroidir, en général ce qui est conseillé, alors des fois c'est fait automatiquement dans les machines, l'air elle va être recyclée directement. Comme ça, si votre air elle est plus fraîche à l'intérieur de votre tracteur qu'à l'extérieur, ce serait dommage de perdre des calories à l'extérieur, autant les réutiliser et les refroidir, etc. Ce qui permettra de diminuer encore plus, d'optimiser la capacité de votre climatisation à refroidir votre habitacle. Voilà. Donc globalement, ça, c'est les principes de fonctionnement des flux. Voilà. Donc je répète, essentiellement pour l'air pulsé, entrée d'air extérieur, vous passez par le filtre à pollen, filtre à charbon, vous avez le pulseur d'air d'habitacle qui va faire passer ça forcément à travers l'évaporateur, que la clim soit fonctionnelle ou pas. Ensuite, le volet de mixage, donc c'est automatique, sur les anciens systèmes c'est manuel, mais normalement aujourd'hui vous avez que l'automatique et le moteur, il va faire passer votre air soit directement au niveau des répartiteurs d'air si vous êtes en plein été pour éviter le radiateur de chauffage, soit si c'est en plein été pour désembuer votre tracteur, il va faire passer au niveau du radiateur de chauffage pour tout simplement votre confort pour pas que vous ayez froid. Ensuite ça passe dans l'habitacle, soit l'air est recyclé, donc ça retourne à ce niveau-là et ça retourne au niveau du pulseur d'air d'habitacle, soit l'air n'est pas recyclé et elle est évacuée à l'extérieur. Voilà. Globalement, c'est l'idée à ce niveau-là.